Je m'appelle Émilie. Je suis actuellement une ménagère à plein temps, mais je travaillais dans un hôpital avant de prendre ma retraite. J'ai rencontré mon mari John lorsque je travaillais à l'hôpital. John travaillait pour une entreprise pharmaceutique à l'époque, livrant des médicaments à l'hôpital. John était très sociable et populaire auprès du personnel hospitalier. Les jours où il livrait des médicaments, les infirmières se disputaient pour l'assister. Un jour, alors qu'il y avait peu de monde autour de nous, j'ai eu l'occasion de l'assister. C'est alors que j'ai trouvé une note dans les documents. La note contenait le numéro de téléphone de John et disait « J'aimerais prendre un thé avec vous un de ces jours ». Si l'une des autres infirmières concurrentes l'avait trouvé, elle l'aurait contacté immédiatement. Cependant, je ne savais pas à qui la note était destinée, je ne savais donc pas à qui la remettre. Je me demandais s'il me demandait de servir d'intermédiaire avec quelqu'un qui l'intéressait. Comme je voyais rarement John et que je ne savais pas quand je le reverrais, je me sentais désolée et j'ai décidé d'appeler le numéro sur la note. Merci pour tout. Pourriez-vous me dire qui Monsieur John souhaite contacter? J'ai trouvé une note l'autre jour et je voulais la remettre, c'est pourquoi je vous ai appelé. Merci pour votre aide comme toujours. Cette note était pour vous. Emily. Je voulais vous la donner depuis un moment, mais nous nous rencontrons rarement. Je suis contente de vous avoir vu aujourd'hui. À cette époque, j'étais plus passionnée par mon travail que par la romance. Je voulais utiliser mes connaissances et mon expérience pour aider les patients et donner le meilleur de moi-même. Merci pour vos gentilles pensées, Monsieur John, mais pour l'instant, je veux me concentrer sur mon travail. En voyant votre travail tous les jours, j'ai ressenti cela. Serait-il possible de commencer en tant qu'ami si cela ne vous dérange pas? Ensuite, John a fait un effort pour me plaire sans affecter mon travail. C'était la première fois qu'on me courtisait de cette manière, et j'ai été surprise par la passion de John qui m'attirait peu à peu. Finalement, John et moi avons commencé à sortir ensemble et avons décidé de nous marier. Nous avions gardé notre relation secrète vis-à-vis de nos collègues, donc ils ont été surpris lorsque nous l'avons annoncé. Je pensais que tu resterais célibataire toute ta vie, ont-ils dit. Et j'ai répondu que je le pensais aussi. C'est un souvenir cher maintenant. Étant donné que nos parents étaient décédés, nous avons invité des proches et des collègues et avons eu un mariage modeste. Après la naissance de notre cher fils, nos vies ont radicalement changé et sont devenues très occupées. Au fil du temps, ce n'était que John et moi vivant une vie modeste avec notre pension et nos économies. John voulait construire une maison plus grande, mais je pense que la taille de notre maison actuelle est suffisante. Ce sera difficile à nettoyer s'il est plus grand, ai-je dit, et nous avons décidé de la taille de notre maison actuelle. Une fois mariés et vivant ensemble, John a essayé d'imposer la croyance démodée selon laquelle les hommes ne devraient pas faire le ménage. De nos jours, il aide avec les courses et sort les poubelles, mais cela a nécessité une longue discussion pour en arriver là. Il a fallu beaucoup de temps juste pour qu'il m'aide avec les poubelles, et je n'ai jamais pensé que la vie paisible que nous avions finalement atteinte serait ébranlée par une chose futile. Je croyais que ces jours calmes dureraient pour toujours. En tant que parent, je pensais que le mariage de mon fils Mike serait une étape importante dans la vie. Le regarder grandir, devenir adulte, trouver un emploi et se marier. J'ai eu l'impression d'avoir accompli mon devoir de parent. Le partenaire de Mike, Julia, est une femme brillante avec des opinions fortes, une correspondance parfaite pour lui. J'étais reconnaissant lorsque Julia a rejoint notre famille. J'ai décidé de soutenir et d'observer discrètement leur nouveau départ sans interférer. Mike et sa femme Julia, qui vivaient dans un appartement voisin, venaient souvent chez nous jusqu'à ce que le travail de Mike l'oblige à vivre ailleurs.
Julia voulait apprendre à cuisiner et je me suis tellement investie à lui enseigner tout. Avant que je m'en rende compte, nous avions largement dépassé le temps prévu. Peut-être que c'était une gêne pour le jeune couple. J'ai pensé que je devrais m'excuser la prochaine fois qu'il viendrait. Puis un jour, Mike est venu me parler avec un air sérieux et je me suis préparée à quelque chose d'inattendu. Je pensais qu'il était peut-être contrarié. Ce serait triste s'il voulait rompre les liens et déménager. Tout en réprimant mes sentiments. J'ai essayé de garder un visage calme et j'ai demandé. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es inquiet pour quelque chose? Non. Julia est enceinte. Oh, félicitations. J'attendais de mauvaises nouvelles, alors mon cœur a bondi de joie quand j'ai entendu l'annonce. Dans des circonstances normales, Julia aurait été prise en charge chez ses parents jusqu'à l'accouchement, mais il semble qu'elle n'ait pas de proches. Pourtant, vivre seule enceinte est inquiétant, et trouver un obstétricien à l'emplacement du nouveau travail de Mike serait difficile. Julia souhaitait accoucher dans un hôpital à proximité, alors elle a demandé si elle pouvait vivre avec nous pendant un certain temps, et j'ai immédiatement dit, bien sûr. J'étais aussi heureuse de la grossesse de Julia que lorsque Mike s'est marié. Quelle mère ne se réjouirait pas de la nouvelle que son fils va avoir un enfant? J'étais certainement remplie de joie. Je me suis souvenue de comment, quand j'étais enceinte de Mike. Je n'avais pas de proches et j'étais très reconnaissante de l'aide des proches de John. J'ai décidé d'être aussi aidante que possible pour rendre le séjour de Julia confortable. Après avoir vécu ensemble pendant un mois, je pensais que Julia était à l'aise, même si c'est étrange de le dire moi-même. J'ai préparé des repas équilibrés et je l'ai aidée avec les tâches ménagères dans la mesure de ses capacités, comme forme d'exercice. Pourtant, parmi notre vie ensemble, il y avait une préoccupation. John et Julia étaient exceptionnellement proches. Ils l'étaient tellement, que parfois je me demandais s'il se passait quelque chose. Je n'avais pas de preuves concrètes, mais certains moments m'ont rendu suspicieux. Par conséquent, il y avait de la tension entre Julia et moi. Julia semblait agacée par ma présence, essayant de suivre les conseils de son médecin, et sortait secrètement pour acheter et manger des sucreries. Quand j'ai trouvé beaucoup d'emballages de bonbons dans la chambre de Julia, je pensais que ce n'était pas bon pour elle et j'ai décidé d'en parler. Julia, as-tu acheté tout cela et l'as-tu mangé toute seule? Ma cuisine ne te suffit pas? Oui, c'est un peu trop peu et le goût est trop fade pour moi. Je suis enceinte, donc j'ai pensé que je devrais manger pour deux. Manger pour deux, hein? C'est une idée démodée. De nos jours, une prise de poids rapide pendant la grossesse peut augmenter les risques lors de l'accouchement, tu sais. Oui, oui. J'ai compris. Je ne le ferai plus. Est-ce que c'est bon maintenant? Puisque j'ai aussi perdu mes parents tôt. Je comprends ce que ressent Julia. Être sans parents est solitaire, mais cela signifie aussi vivre sans reproche et faire les choses à ma manière. Probablement. Je suis une présence indésirable pour Julia. Après cela, Julia et moi avons eu plusieurs heures. Tous les problèmes ne pouvaient pas être ignorés. Par exemple, lorsque Julia s'est plainte que son médecin lui a conseillé qu'elle prenait trop de poids. J'ai réduit un plat d'accompagnement de ses repas. Plat? Tu réduis encore? C'est déjà trop peu. Oui, c'est vrai, mais j'ai ajouté plus d'ingrédients à la soupe. Tu pourrais penser que tu es attentionné, mais n'est-ce pas un peu comme de la maltraitance? Je veux lui permettre de manger ce qu'elle aime, mais je dois être stricte pour la santé de la mère et de l'enfant. J'ai compris que des restrictions constantes pouvaient être stressantes, donc j'ai essayé de créer des repas satisfaisants, même en petite quantité. La saveur pourrait être plus légère, mais j'ai fait des efforts comme préparer un bouillon riche ou utiliser de la viande de soja.
J'ai réalisé que ces efforts étaient vains quand je suis rentrée un jour des courses. Quelque chose semblait différent quand je suis allée dans la chambre et j'ai remarqué que ma couette avait disparu. En la cherchant, je l'ai trouvée jetée dans le jardin. La couette avait absorbé l'eau de pluie boueuse d'hier, avait l'air misérable. Alors que je restais bouche bée. John et Julia sont venus près, en riant. Même quelqu'un d'aussi insensible que moi pouvait deviner qu'il avait fait par leur comportement, mais je n'avais aucune idée de pourquoi ils feraient une telle chose. John? Julia? De quoi s'agit-il? Que se passe-t-il? Tu ne comprends pas? Un parasite qui mange la pension comme toi devrait juste dormir dans le jardin, n'est-ce pas? Quel genre de discours est-ce là? Il y a des limites à la plaisanterie. Je dis la vérité. C'est seulement parce que ton mari a travaillé dur que tu as eu une pension, n'est-ce pas? Et pourtant, te voilà, une vieille femme ne faisant rien à la maison, agissant toute fière. N'est-ce pas drôle? Intimider la jeune épouse de ton fils? Tu dois bien t'amuser. Une vieille dame terrible comme toi mérite d'être jetée hors de la maison, n'est-ce pas? Alors que Julia disait cela, elle s'appuya contre John, qui affichait lui aussi un sourire peu mécontent. Alors, tu prends plaisir à intimider ta belle-fille? Pathétique. Si tu ne peux pas l'accepter, pars. Entendant ces paroles froides de l'homme que j'avais aimé, je me demandais s'il était le mari que je connaissais. Choqué, je réalisais qu'il n'y avait personne dans cette maison de mon côté. Je décidai de me protéger. Compris. Je rassemblai l'essentiel et quelques vêtements dans un sac et le reste dans une boîte en carton. Puis je chargeai tout dans le coffre de ma voiture et quittai la maison. Je vivais dans un hôtel en cherchant un nouvel endroit. 2 semaines après mon séjour à l'hôtel, John m'envoya un message me demandant si j'avais réfléchi à mes actions, mais je l'ignorais. J'ignorais tous les appels. Les messages vocaux et les messages étaient des accusations unilatérales, alors je les sauvegardai, pensant qu'ils pourraient être utiles dans une future affaire de divorce. Il était temps pour moi de commencer à chercher un endroit où vivre. Je voulais un endroit paisible, un lieu où je pourrais me détendre. Tout en songeant à consulter un agent immobilier pour un nouvel endroit. Je reçus un appel de ma belle-sœur, Rose. Salut, Emily. Ça fait un moment. Comment vas-tu? Désolée pour cet appel soudain. Oh, salut, belle-sœur. Ça fait longtemps. Je vais bien. C'est agréable d'entendre ta voix. Rose est la suraînée de John de 2 ans. Elle est dévouée au travail bénévole et voyage partout. Étant enfant unique, j'ai toujours senti que Rose était comme une vraie sœur pour moi. Même si c'était juste un appel pour prendre des nouvelles. J'étais heureux d'avoir de ces nouvelles. Écoute. J'ai une faveur à te demander. Comme la dernière fois, pourrais-je rester chez toi quelques jours? Est-ce que cela te dérange? D'habitude difficile à joindre, elle a dit qu'elle faisait une pause plus longue dans ses activités. Je voulais la rencontrer et parler tout de suite, mais compte tenu de ma situation actuelle, je n'ai pas pu donner une réponse immédiate. Bien sûr. J'adorerais dire s'il te plaît, mais j'ai quitté la maison. Et je vis actuellement dans un hôtel. Vraiment? Puis-je avoir l'adresse de ton hôtel alors? Cela semble être une histoire compliquée. Devrions-nous nous rencontrer et en discuter? Comme je lui ai donné l'adresse de l'hôtel par téléphone et envoyé l'emplacement de l'hôtel via l'application de messagerie, elle est venue tout de suite. Je me suis excusée de ne pas pouvoir lui souhaiter la bienvenue correctement, mais elle a dit qu'elle était à proximité pour d'autres affaires de toute façon. Après avoir commandé le service en chambre et apprécié une conversation agréable, j'ai abordé le sujet principal. Donc,
Julia voulait retourner dans sa ville natale pour accoucher, mais comme elle n'a pas de parents, elle a fini par vivre dans notre maison et maintenant elle y reste. Julia, c'est la femme de Mike, n'est-ce pas? Que s'est-il passé entre vous deux? J'ai expliqué tout dans l'ordre. Initialement, je m'entendais bien avec Julia, mais d'une manière ou d'une autre, elle a commencé à ne plus m'apprécier. Au fur et à mesure que ma relation avec Julia se détériorait, John et Julia se sont rapprochés. Ma couette a été jetée dans le jardin, et après avoir été verbalement agressée, j'ai quitté la maison. John est fou de penser qu'il pourrait s'immiscer et chasser sa femme de chez elle. Emily, quels sont tes projets maintenant? Étant donné la situation, je pense sérieusement à divorcer de John. Je pensais trouver un endroit où je pourrais vivre seule. Rose, qui agit rapidement une fois qu'elle a pris une décision, a suggéré que nous allions d'abord ensemble à la maison le lendemain. Même si j'étais déterminée à divorcer, il serait préférable d'en parler d'abord, a-t-elle dit. Ces paroles m'ont soulagée. Je voulais changer ma situation, mais j'hésitais à retourner seule dans cette maison. Je suis désolée de t'avoir impliqué dans nos problèmes matrimoniaux. Que dis-tu? Tu es ma chère belle sœur. Ne t'en fais pas. John devient trop arrogant. Il faut le remettre à sa place. Le lendemain, j'ai décidé de retourner seule à la maison pour l'instant. J'avais déjà informé John que je voulais qu'il remplisse un formulaire de divorce. La personne qui m'a accueilli quand j'ai sonné à la porte était Julia, avec un ventre visiblement plus gros. Tu as enfin décidé de divorcer, hein? Tu ne te rends pas compte que tu as été un fardeau pour mon beau-père? Il est trop tard. Julia m'a lancé des remarques acerbes, apparemment en essayant de me provoquer. Je l'ai ignoré. Je suis allé dans le salon où John était assis sur le canapé, les bras croisés. John, comme nous l'avions discuté, divorçons. J'ai posé les papiers de divorce que j'avais obtenus à la mairie sur la table. John a déchiré les papiers de divorce dès qu'il les a vus. Perplexe. Je le fixais, et John m'a souri significativement. Donc tu fais semblant de vouloir divorcer pour attirer mon attention, hein? Mignon. Es-tu jaloux de Julia? Le sourire de John m'a dégoûté et j'ai reculé. Je ne comprends pas. De quoi parles-tu? Désolé, mais je n'ai aucun sentiment d'essayer d'attirer ton attention ou de jalousie. Il est hors de question que je ressente cela pour quelqu'un que je n'aime plus. J'ai parlé calmement, sans inflexion. Il a dit qu'il s'était rapproché de Julia parce qu'il voulait que je sois jalouse. S'il s'excusait auprès de John par jalousie, il avait prévu de vivre comme si rien ne s'était passé. Il a dit qu'il n'y avait pas besoin de divorce et que j'étais sa seule femme. Mais mon cœur ne pouvait pas changer juste parce qu'il l'avait dit. S'il se souciait vraiment de moi, il aurait montré son amour différemment. Différemment, et je me demande pourquoi il n'a pas agi plus tôt. Mon cœur s'est déjà éloigné de John. Il est trop tard, même s'il est gentil avec moi maintenant. Attends, s'il te plaît. Je suis désolée, mais ma décision n'a pas changé. Je veux divorcer. Tu as de la chance, beau-père. Elle a passé son temps à se plaindre de vouloir te quitter. Julia, peux-tu te taire pour l'instant? Emily, juste pour confirmer, veux-tu divorcer? Es-tu stupide? Après toutes ces années ensemble, qu'as-tu vu en elle? Pourquoi m'assurait-elle ici? Alors que j'allais confirmer avec un oui à la question de John. Rose est entrée dans le salon en utilisant la clé que je lui avais donnée. John était stupéfait, et Julia, qui la connaissait de nom mais la voyait probablement pour la première fois, avait l'air perplexe. Es-tu la sœur de mon beau-père? Je suis tellement désolée de ne pas t'avoir encore salué. Enchantée de te rencontrer. Je suis Julia.
la femme de Mike. Oh, comme c'est poli de ta part. Enchantée de te rencontrer aussi. Alors, tu es la personne qui a harcelé et chassé ma chère belle-sœur? Rose, qui écoutait dans le couloir, ne souriait pas avec ses yeux. Alors que Rose retenait sa colère. John a essayé d'intervenir, mais Julia s'est avancée derrière lui et a pris la parole. Non, c'est moi qui ai été harcelée. Vraiment? Alors parlons à la police et déposons une plainte si nécessaire. La police? Tu as dit que tu étais harcelée par Emily, n'est-ce pas? Si c'est le cas, même simplement parler à la police peut t'aider. J'ai un ami dans la police spécialisé dans la violence domestique. Je peux te le présenter si tu veux. Non, ce n'est pas de la violence domestique, et enfin, ce n'est pas quelque chose pour en faire tout un plat. Julia est soudain devenue confuse. Bien sûr. Je ne l'ai pas harcelée, donc il n'y a pas de situation où elle pourrait déposer une plainte. Il est plus probable que Julia soit interrogée par la police sur les incohérences de son récit. Voyons Julia se taire et incapable de dire quoi que ce soit de plus. Rose corrigea. Juste pour clarifier, ce n'est pas Emily qui a du mal avec la pension, c'est John. Je ne sais pas ce que ce fou a dit, mais c'est Emily qui a soutenu les finances du ménage. C'est indéniable. Elle est considérée comme une médecin renommée dans cette ville, tu sais. Rose me regarda et dit. Désolée pour la façon étrange de le dire. J'ai secoué la tête pour signifier que c'était tout à fait bien. En réalité, j'avais travaillé comme médecin dans cette ville jusqu'à ma retraite. Quand Rose était gravement malade, j'étais le chirurgien qui l'a opérée. Je ne faisais que remplir mon devoir de médecin, mais Rose semblait reconnaissante. Depuis que je lui ai dit que je serais heureuse si nous pouvions bien nous entendre, nous entretenons une bonne relation depuis longtemps. Même après avoir rencontré John et être devenue sa femme. Et être devenue sa femme, notre relation en tant que belle-sœur est restée inchangée, et nous avons ri de la façon étrange dont le destin peut être. Contrairement à ce que Julia a dit. Je ne suis pas une personne cupide. J'ai travaillé dur et économisé, et maintenant j'ai 100 000 $ sur mon compte en banque. Julia ne le sait pas, mais ces 100 000 $ sont dans un compte différent de celui que j'utilise habituellement. Puisque John a menti sur le fait que notre ménage fonctionnait avec son revenu. Julian a cru. Oh, c'est vrai? Alors l'argent pour cette maison est. Emily a porté tout cela, mais s'il divorce, John devra payer pour tout. Sûr. Je te dis que je ne vais pas divorcer. Toujours le même idiot. John? Tu continues à dire ça? Tu t'es attiré ça tout seul. Si tu avais compris les sentiments d'Emily, cela ne serait pas arrivé. J'ai sorti négligemment les papiers de divorce que j'avais obtenus à la mairie et je les ai posés sur la table. C'était une bonne chose d'avoir rapporté plusieurs copies au cas où il y aurait des erreurs. Je suis sérieux. Peu importe le temps que cela prendra. Je vais divorcer de toi. Je ne veux plus faire partie de ta famille. S'il te plaît, comprends cela. Nous naissons tous les deux sous le choc. J'ai quitté la pièce avec Rose. J'étais prêt pour la médiation ou le tribunal, mais quelques jours plus tard, les choses ont commencé à évoluer de manière inattendue. Étonnamment, le divorce avec John s'est finalisé plus facilement que je ne le pensais. La raison principale était probablement la réprimande de Rose. Aussi, le fait que je n'ai pas demandé de dommages mais que j'ai plutôt obtenu l'engagement de ne plus jamais interagir a dû être efficace. Que ce soit parce que j'ai arrêté de faire le ménage ou qu'ils ont réalisé la situation financière. Julia semblait essayer de m'empêcher de partir. Je recevais des messages par l'intermédiaire de John, mais je les trouvais gênants et je les ai bloqués.
Ils avaient probablement besoin d'une femme de ménage qui paierait aussi, mais je ne faisais plus partie de ce foyer. Rose, inquiète pour mon séjour à l'hôtel, m'a présenté un agent immobilier qu'elle connaissait bien. Les propriétés qu'ils ont montrées étaient attrayantes, et il semblait que je ferais un choix satisfaisant. Parmi celles-ci, j'ai choisi un endroit confortable et signé le contrat. Enfin, j'ai trouvé un endroit où mon cœur pouvait se poser. Comme je n'avais que peu de biens, j'ai géré le déménagement moi-même. En aménageant ma nouvelle résidence, ma principale préoccupation était Mike. Bien que mon mariage avec John était terminé, mon fils de sang était toujours de la famille. J'avais gardé la vérité cachée, ne voulant pas perturber le travail de Mike, mais je pensais qu'il ne comprendrait pas sans connaître toute l'histoire, surtout concernant le divorce. C'était angoissant, mais j'ai décidé d'appeler et d'expliquer la situation. Bonjour. Mike. Désolé d'appeler pendant le travail. Pendant le travail, as-tu un moment? Cela fait un moment, maman. Non. Je viens de finir. Quoi de neuf? Malgré l'appel soudain, Mike a répondu gentiment. Sa gentillesse m'a donné de la force, et j'ai tout avoué. J'ai expliqué le comportement de Julia et John depuis le début de la cohabitation et pourquoi j'ai dû quitter la maison. Il y avait de la colère dans la voix habituellement calme de Mike. Je suis désolé. Peut-être aurais-je dû garder le silence à ce sujet. Non. Je suis content que tu m'aies dit. Ce que Julia a dit était complètement différent, donc c'est bien de connaître la vérité. Mike avait été informé par Julia qu'elle était harcelée et qu'elle avait beaucoup de mal. Il voulait croire les paroles de Julia, mais sans preuve et incapable de douter de sa mère, il était en conflit. Alors, as-tu des preuves que maman t'a harcelé ou maltraité? Comme des enregistrements ou des photos? Quoi? Juste ma parole ne suffit pas? Tu ne peux pas protéger ta femme bien-aimée? C'est dur. Mike. Julia pleurait et disait quelque chose, mais Mike répondait calmement. Si vous êtes maltraité par ma mère, vous pouvez venir chez moi. C'est un peu petit et loin, donc cela pourrait être gênant, mais vous serez loin de maman. D'accord, merci, mais je vais essayer de supporter un peu plus longtemps. Même au téléphone. Mike a senti qu'il y avait un manque de crédibilité dans l'histoire de Julia. Je reviens ce week-end, donc je parlerai à Julia et réglerai les choses. Maman, tu n'as pas à te forcer à venir. Tu ne voudrais pas voir Julia, et ça ne servirait à rien maintenant de toute façon. Se sentant comme une mère pitoyable, mais étant d'accord avec la suggestion de Mike, j'ai acquiescé. Quelques jours plus tard, lorsque Mike a visité ma nouvelle maison, il semblait mentalement épuisé. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ça va? A-t-elle dit quelque chose? J'étais prête à ce que Julia ne dise que des choses pratiques pour elle, mais c'était pire que ce que je pensais. Je ne suis pas sûre de comment t'expliquer. J'ai écouté attentivement alors que Mike choisissait soigneusement ses mots. Fondamentalement, malgré les arguments logiques et les réprimandes de Mike, Julia a réagi avec colère. Loin d'être réfléchie. Julia a blâmé Mike, qui était en mission loin de chez lui. Ce n'est pas de ma faute. Tu m'as laissé seule. John m'aime et me protège. À ma grande surprise, Julia a avoué avoir une liaison avec John. Julia a montré à Mike leurs échanges de messages sur l'application, disant à quel point John se souciait d'elle. Des photos d'eux et des rendez-vous sous le prétexte de contrôles prénataux ont également été trouvés. Même s'il entendait la conversation, John n'a fait aucun effort pour s'excuser auprès de Mike qui a simplement regardé la télévision d'un air absent. Assisté à cette situation, Mike sentit que dire quoi que ce soit de plus à ces deux serait inutile. Je suis tellement choquée. Je suis sans voix. N'importe qui le saurait. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est réel. On dirait un mauvais rêve. Réaliser que mon ex-mari et ma belle-fille avaient nourri l'amour. Je me suis souvenu comment.
Je me suis souvenu à quel point ils étaient proches de manière inhabituelle. Mon malaise n'avait pas été juste un malentendu. Même moi, j'étais tellement abasourdi que je ne pouvais pas trouver les mots. Mike doit être encore plus choqué. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas continuer en couple avec Julia. Je réfléchis à demander le divorce, et je veux aussi reconsidérer ma relation avec papa en tant que famille. C'est compréhensible. Je respecte ta décision. Mike. Je t'aiderai avec tout, alors n'hésite pas à me parler à tout moment. Merci, maman. Je m'en occuperai. Julia pensait que Mike s'excuserait et qu'il pourrait recommencer en tant que couple. Cependant, elle a été surprise lorsque Mike a apporté les papiers de divorce et a réagi de manière irrationnelle avec des plaintes et des accusations. Finalement, ils ont décidé d'en discuter par l'intermédiaire d'un avocat. Les preuves étaient nombreuses, car j'avais tenu un journal détaillé de leur comportement pendant l'absence de Mike. Grâce à un avocat compétent, le divorce a été finalisé, Julia étant jugée responsable. Après le divorce, la centrée sur elle-même Julia a essayé d'épouser John, mais il a refusé, préoccupé par l'opinion publique, ce qui l'a furieuse. Julia a quitté la maison une fois, mais elle n'a pas supporté de vivre frugalement seule, s'étant habituée à un train de vie somptueux. Par conséquent, ils ont continué maladroitement à vivre ensemble dans la grande maison. Pendant ce temps, Mike et moi avons commencé à avancer dans nos vies. Mike a obtenu la garde de son enfant, Noël, et a commencé à vivre en tant que père et fils dans un petit appartement. Pendant que Mike travaillait à domicile, il y avait des moments où il ne pouvait pas s'occuper de Noël. Pendant ces moments-là, j'allais pour m'occuper du très mignon et tout petit Noël. Malgré divers sentiments envers Julia, je me rappelle que l'enfant est innocent. Je me suis également habituée à ma nouvelle vie. Pendant la première semaine de temps pour moi-même, je pensais que le temps libre est le meilleur et l'appréciais énormément. Mais progressivement, je me sentais agitée, à ne rien faire, et j'ai commencé à nettoyer des endroits que je repoussais. Cela a relancé mon énergie, et avant que je m'en rende compte, ma maison était étincelante de propreté. Finalement, je n'avais plus de place à nettoyer, et une fois de plus, j'avais trop de temps libre entre les mains. J'ai commencé à sentir que c'était une perte de temps de faire seulement le ménage. Avec quelques économies, j'ai pensé à commencer quelque chose de nouveau, mais je n'étais pas sûre de ce qu'il fallait faire. Le considérant comme une chance pour un nouveau départ, j'ai pensé à utiliser mon expérience. Quand j'en ai discuté avec Mike, il a dit « Tu vas sûrement t'ennuyer » et m'a donné beaucoup d'idées. Celle qui a le plus retenu mon attention était l'idée de publier des vidéos. Maman, tu peux faire beaucoup de choses, mais pourquoi ne pas commencer quelque chose de différent? Tu as beaucoup de passe-temps. Et si tu publiais des vidéos? Mais est-ce qu'il y a des gens intéressés par des vidéos comme les miennes? Certaines personnes regardent ou écoutent des vidéos domestiques tout en faisant autre chose. Même s'il n'y a pas de besoin, c'est bien si vous l'appréciez, n'est-ce pas? Je pensais que le partage de vidéos était réservé aux jeunes, mais des recherches ont montré que des personnes de tous âges l'utilisent pour s'exprimer. Voir d'autres faire des vidéos comme un journal intime. Je me suis dit que je pouvais le faire aussi. Pourtant, commencer sans rien savoir était un peu effrayant, alors j'ai décidé de demander conseil à Rose, qui a une chaîne vidéo. Merci, toujours. Tu m'as tellement aidé. Ne dis pas de bêtises. Même si nous ne sommes plus légalement sûrs. Emily, tu es ma chère sœur. Bien sûr. Je soutiens ton nouveau départ. Rose, merci. Sortons chaque fois que nous avons du temps, sans hésitation, et je soutiens aussi tes efforts vidéo. Suivant les conseils de Rose.
J'ai rassemblé du matériel et posté une vidéo d'essai, qui a reçu plus de réponses que prévu. La section des commentaires comportait de nombreuses questions. Juste y répondre semblait suffisant pour créer plusieurs autres vidéos. J'ai été touché par la gentillesse de créateurs de vidéos expérimentés qui ont été si utiles à quelqu'un sans connexion. Maintenant, je publie une fois par mois, augmentant progressivement le nombre sans en faire trop. L'augmentation régulière des abonnés me motive à créer de meilleures vidéos. Commencer quelque chose de nouveau peut sembler impossible ou difficile, mais je crois que mon désir d'apprendre à sauver des vies pendant mon temps en tant que médecin. Je prévois de me lancer des défis dans divers domaines, en maintenant un état d'esprit d'apprentissage quotidien.